Lorsque vous créez votre entreprise, vous pouvez avoir affaire à deux types de comptabilité. Soit une comptabilité qu'on dira complète, soit une comptabilité qu'on va appeler simplifiée. Alors, dans quel cas de figure vous devez tenir une comptabilité complète? Dans quel cas de figure vous devez tenir une comptabilité simplifiée? Alors justement, c'est très simple puisque la comptabilité complète concerne pratiquement tous les statuts, donc tous les statuts en société, mais aussi l'entreprise individuelle au régime réel devront faire une comptabilité complète. Ça veut dire quoi une comptabilité complète? Ça veut dire rentrer les différents frais, les différentes sorties, les différentes charges dans les bonnes cases comptables, faire le calcul donc de la déduction de frais, calculer la TVA, bref, il y a tout ce travail à faire qui est un préalable avant d'obtenir ce qu'on appelle un bilan. Et c'est le bilan qui compte ici, puisqu'on a besoin du bilan pour notamment savoir combien on cotise, combien on va payer d'impôts, pour connaître aussi la santé de l'entreprise. Donc c'est une obligation légale, notamment dans les sociétés, d'avoir un bilan. Et pour cela, donc, vous devez tenir une comptabilité complète, ce qui veut dire soit faire appel à un comptable, donc un comptable qui fait ce travail, donc déduction de frais, calcul de TVA, pour sortir le bilan l'année d'après. Donc je rappelle que les comptes sont clôturés le 31 décembre et le bilan sort l'année d'après. Ou bien vous faites vous-même la compta si vous êtes suffisamment calé ou si vous avez envie de vous y former, en adhérant notamment à ce qu'on appelle un centre de gestion agréé, qui vous permettent de faire d'une assistance à la comptabilité. Alors c'est intéressant dans la mesure où c'est moins cher qu'un comptable, mais en même temps ça vous oblige à apprendre à faire la comptabilité et à la faire vous-même. Ça, c'est tout ce qui concerne la comptabilité complète. Après, il y a des statuts où on peut avoir une comptabilité simplifiée, notamment en micro-entreprise, ce qu'on appelait l'auto-entrepreneur. Donc dans la micro-entreprise, on a une comptabilité simplifiée, ça veut dire qu'on n'a pas de bilan. Donc le bilan n'a pas de sens ici, mais on a simplement deux choses. D'abord, un cahier recettes dépenses à tenir. Alors le cahier recettes dépenses, il est recommandé qu'il soit sous format numérique. Donc c'est un document dans lequel vous listez donc les entrées, les sorties à chaque fois. Donc vous avez par exemple le numéro de la facture, la date, le libellé de ce que vous proposez et les entrées ici, les sorties là. Et à chaque fois que vous faites une transaction, donc vous le notez dans ce cahier. Par exemple là, j'ai une entrée, hop, je le note ici. Là, j'ai une sortie, hop, je le note ici. Je dois tenir ça. En micro-entreprise, c'est une obligation légale d'avoir ça, ainsi que un compte bancaire dédié. Dédié à quoi? Dédié à la micro-entreprise. Est-ce pour autant que je dois prendre un compte professionnel? Non, pas forcément. On me demande simplement un compte dédié. Ça veut dire que l'argent qui doit rentrer, l'argent que je gagne, doit passer par ce compte avant que je le retire pour mon compte personnel à moi. Donc en fait, tout l'argent doit transiter par ce compte bancaire dédié qui est séparé de mon compte personnel à moi, là où je trouve mes courses, là où je trouve mes différents achats perso. Alors cependant, ce compte bancaire dédié, ça peut être évidemment un compte pro, ça peut être un compte en ligne, mais ça peut être aussi un deuxième compte perso. Pourquoi? Parce que ici, je ne suis pas en société, donc ouvrir un compte société, ça va me coûter plus cher, mais ce n'est pas du tout utile en micro-entreprise. Alors, je sais que maintenant, il y a des comptes spéciaux micro aussi qui se font avec à peu près les mêmes frais de gestion que le compte perso. Donc voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, il faut tenir un compte bancaire dédié et un cahier recettes dépenses. Ce sont les deux obligations en micro-entreprise. Et c'est ce qu'on appelle une comptabilité simplifiée ou hyper simplifiée. Vous trouverez souvent ces dénominations dans la plupart des sites web. Voilà pour les deux types de comptabilité que l'on doit tenir. Une complète pour les sociétés, notamment pour avoir le bilan. Et vous verrez dans d'autres vidéos pourquoi le bilan est important et comment il va interagir notamment avec les décisions que je vais prendre pour mon entreprise. Et de l'autre côté, en micro-entreprise, on a une comptabilité plus simple puisqu'il y a simplement un cahier recettes dépenses et un compte bancaire dédié.